Et si je te disais qu'avec le même bien, le même crédit et la même superficie, tu pouvais percevoir presque 2 fois plus de loyer, pas en achetant 2 biens, pas en changeant de ville, juste en repensant l'organisation interne d'un seul appartement. Et c'est exactement ce que permet la division immobilière. Et c'est de loin la stratégie vraiment, je pense, la plus puissante que j'ai expérimentée en investissement locatif. C'est aussi celle qui peut faire le plus peur parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques et administratives et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais aussi t'expliquer qu'il y a en réalité 2 types de division avec une division qui est beaucoup plus simple que l'autre, des exemples chiffrés et les 10 étapes vraiment pour mettre en place ta division correctement. Donc première chose, la division c'est quoi? La division ça consiste à transformer un logement unique en plusieurs appartements indépendants sur la même surface. Donc par exemple un T3 peut devenir 2 studios. Un grand appartement de 120 mètres carrés peut accueillir 3 T2. Un immeuble non divisé devient 5 lots vraiment séparés. Même surface mais plusieurs loyers. Donc le principe c'est que la valeur locative va vraiment venir être augmentée. Par exemple un T3 de 70 mètres carrés peut se louer peut-être 650 € par mois alors que un studio peut se louer 450 et donc tu pourras avoir 450 x 2, donc 900 €. Donc là, on voit très rapidement que pour une même surface, on arrive vraiment à optimiser les biens. Pourquoi, selon moi, c'est la stratégie vraiment la plus intéressante? Parce qu'elle agit sur 2 leviers. Premièrement, le cash flow, donc en augmentant les loyers. Et deuxièmement, à la revente, vraiment tu fais une plus-value de dingue parce que tu peux revendre en résidence principale 2 lots vraiment séparés et tu as acheté normalement ton coût de revient est beaucoup plus faible que si tu avais acheté un seul appart et revendu un seul. Selon moi, c'est la seule stratégie qui crée de la valeur à l'achat et à la revente sans attendre forcément une hausse du marché. Mais attention, il y a 2 types de division et c'est l'objet de la partie 2, la division officielle et non officielle. Donc la division officielle, elle est plus complexe, je te la recommande quand même parce qu'en termes de valorisation de ton bien à la revente, c'est quand même la plus pertinente. Tu crées en fait vraiment des lots cadastraux distincts et séparés et enregistrés. Chaque logement a son propre titre de propriété, son propre compteur électrique, sa propre adresse postale. La division est autorisée donc par la mairie et conforme au PLU. Les avantages, c'est que tu peux mettre les lots séparément à l'avenir, financer chaque lot séparément, louer en toute légalité et vraiment récupérer, tu peux aussi récupérer donc les aides à la rénovation énergétique et surtout revendre vraiment 2 lots distincts. Ce qui n'est pas le cas, et je fais la transition avec la division non officielle. Donc la division non officielle, c'est pas parce qu'elle n'est pas officielle qu'elle n'est pas autorisée. Ça consiste à louer plusieurs pièces ou logements, mais c'est pas vraiment des logements parce qu'il n'y a pas de déclaration officielle. Le cadastre n'est pas mis à jour. Souvent, il n'y a pas de compteur séparé. C'est techniquement légal, mais un peu border. Les risques, ça peut être aussi une mise en demeure de la mairie parce qu'il faut quand même faire des demandes de travaux qui doivent être autorisées à la mairie. Obligation de remise en état à tes frais si jamais ils n'avaient pas valider ton idée. Tu peux avoir aussi des soucis au niveau de l'assurance. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention à ce type de division. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont à vendre sur lesquels il n'y a pas de division officielle. Voilà, il y a quelques stratégies pour négocier avec l'urbanisme pour les rendre officielles, mais il faudra toujours compter en général le coût d'une installation de compteur, plus une lourdeur quand même administrative, mais ça peut être vraiment une stratégie pépite. Donc troisième partie, quel est l'impact sur la rentabilité? Donc troisième partie, les 10 étapes clés pour une division officielle réussie. Premièrement, sélectionner des biens avec beaucoup de surface. Sans copropriété, c'est mieux parce que sinon ça complexifie encore les choses. La surface recommandée est à peu près de 60 mètres carrés pour 2 studios, donc 28 pour 28-30 mètres carrés chacun, plus un dégagement. Donc absence de copropriété est quand même importante parce que sinon ça demande une approbation de l'Assemblée générale et ça peut être compliqué à avoir, surtout ça dépend des autres, quoi. Ça dépend des copropriétaires. Donc tu peux faire ça sur surtout des maisons individuelles ou des immeubles en copropriété, des immeubles en monopropriété, pardon. Deuxième étape, là ça va faire appel à ton œil de lynx, vraiment trouver l'agencement idéal. Le top, c'est quand tu as une entrée que tu peux diviser en 2 et que tu as vraiment des fenêtres qui sont traversantes et que le point d'eau est au milieu. Ce qui permet de vraiment venir fermer au départ, de créer les points d'eau sans avoir de réseau vraiment à créer, à tirer dans les apparts. Donc tu fais 2 cuisines, 2 salles de bain, 2 WC. Et ensuite, tu fais tes pièces. Et là, c'est vraiment l'agencement idéal. Si tu arrives à avoir ça dans un bien, tu as trouvé une pépite. Préfère les projets où il faut juste demander une DP, donc une déclaration préalable, et non un permis de construire.
L'ADP, elle concerne vraiment la rénovation intérieure. Le permis de construire, il concerne les travaux vraiment supplémentaires qui viennent augmenter la surface, changer l'aspect extérieur du bien, augmenter, mettre un niveau supplémentaire. Voilà, toutes ces choses-là demandent un PC, un permis de construire qui est beaucoup plus lourd à créer. Des fois, il faut aussi se faire aider d'un architecte, etc. Donc, pourquoi pas, tout est à étudier, mais si tu veux un projet simple, ce ne sera pas simple du tout. Quatrième étape, donc étudier le PLU, plan local d'urbanisme. Ça, tu peux même l'insérer bien sûr dans ton étude de marché quand tu démarres une ville. Le PLU, donc, il définit ce qui est possible de faire sur chaque parcelle. Il est consultable en général en ligne sur le site de la mairie. Tu peux aussi appeler directement l'urbanisme et leur demander quelle est la réglementation en cas de division. Il y a aussi souvent des mesures compensatoires qui sont demandées comme la création de places de parking, etc. Il y a des moyens pour négocier, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici. Tu peux aussi vérifier qu'il n'y ait pas besoin d'aval de l'ABF. Ça dépend du secteur dans lequel tu seras dans ta ville. Si tu es en quartier historique hyper centre, il y a beaucoup de chances pour que tu sois ABF, donc que tu sois soumis à l'approbation des architectes du bâtiment de France. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps et ils sont beaucoup plus pointilleux. Donc, une fois que tu as fait tout ça, là, ce qui va être important de faire, c'est de directement prévenir Enedis et les services des eaux de ta ville pour déjà déclencher le passage de techniciens parce que souvent les délais sont assez longs. Donc Enedis, tu peux compter 2 à 6 mois et en général un compteur ELEC, ça coûte à peu près 1 700–2 000 € et un compteur d'eau, donc il faut appeler les services de ta ville. En général ça va plus vite, ça coûte aussi un petit peu moins cher, mais voilà, c'est des choses qui sont à anticiper. Étape 7, ok, tu as chiffré tes travaux, tu as estimé, mais maintenant il va falloir venir établir vraiment des devis très précis avec des artisans pour valider ton projet. Bien sûr, l'estimation, elle est là pour aller vite au début, mais après, on se sécurise et on fait appel à des professionnels. 8e étape, anticiper les démarches administratives en parallèle de la signature du compromis. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse en temps. Attendre la signature authentique pour déposer ces dossiers en mairie, à l'urbanisme, c'est une très grosse erreur parce que c'est très long. Dès que le compromis est signé, tu peux déposer tes dossiers de DP ou de PC à la mairie, contacter Enedis pour le raccordement, contacter les services de eau de l'urbanisme, etc. Gagner 2 ou 3 mois sur ces étapes, ça peut te faire gagner vraiment des milliers d'euros. Hein. Ensuite, donc 9e étape, tu insères tout ça dans ton plan de financement, donc tu vas aller chercher ton prêt en fonction de tes chiffres. Et enfin, 10e étape, donc là c'est une fois que tu as signé l'acte authentique, que tu as fait tes travaux, fini tes travaux, tu réceptionnes, tu déclares et tu loues. Donc fin de chantier, réception donc avec les artisans sur un PV d'AG, un PV n'importe quoi, un procès verbal de fin de chantier. Ensuite, déclaration donc d'achèvement des travaux en mairie, mise à jour des compteurs, modèle, donc tu peux commencer déjà à préparer tes baux si besoin. Un DPE pour chaque logement, important maintenant pour la mise en location, tu vas être obligé de faire ça. Et donc voilà, directement après, tu pourras louer tes biens qui sont divisés. Partie 6, là je voulais te parler du projet de Emeline et Michael. J'ai pas préparé les chiffres, je suis vraiment... voilà, donc je vais les faire de tête. C'est ok. Donc là, ils sont à la signature du compromis. En fait, ils cherchaient une surface. Leur stratégie à eux qu'on avait mis en place, c'était vraiment de chercher une surface. Ils sont dans un secteur vraiment peu cher au mètre carré. On est en dessous des 2 000 €. Et en fait, voilà, ils ont 2 salaires stables. En gros, ils n'avaient pas un très très gros budget. Je crois qu'on avait mis 150 000 €. Et ils voulaient faire quand même de la rentabilité en longue durée. Donc du coup, moi j'ai pensé directement à la division et donc c'est pour ça qu'on est allé chercher de la surface. Et voilà, ils ont visité un appartement de 65 mètres carrés qu'un marchand de biens venait de vendre. Enfin, en tout cas, ils mettaient en vente les lots. Et c'est vrai que quand on s'est fait le call, ils m'ont montré les plans et moi j'ai vu direct la division. Parce que c'était vraiment, comme je viens de te dire, là, bien séparé, traversant les points d'eau spécifiques, etc. Donc vraiment top. Je crois qu'ils ont un coût d'acquisition total à 130 000 €. Ils n'ont vraiment pas acheté cher. Voilà, ils vont faire des travaux, ils vont valoriser les biens, ils vont avoir du coup 2 loyers. Enfin, vraiment, l'opération est très très belle. Il faudrait vraiment que je retrouve les chiffres ou alors j'en reparlerai dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, pour conclure, pour moi la division c'est vraiment une stratégie d'optimisation qui impacte les 2 leviers, donc le cash flow et la plus-value.
sans forcément attendre une hausse du marché. Et pour moi, ça, c'est vraiment game changer. Franchement, si j'avais pris conscience de ça au départ, je pense que je serais partie directement là-dessus. Ça demande pas plus de capital, pas plus de travail finalement. Voilà, il faut juste bien étudier le PLU et être à l'aise avec les différentes démarches techniques et administratives, mais une fois que ça c'est ok, franchement c'est hyper intéressant. Donc dis-moi en commentaire toi si t'es plus team non officiel ou officiel, ça m'intéresse de savoir et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!